Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la Pets Week numéro 10, oui déjà petit compte rond, j'espère que tout ça vous plaît toujours autant. On se retrouve cette fois-ci pour le débriefing de la semaine et nous avons l'événement le plus important, ça a été d'être allé au Doggy Poil Express qui se déroulait sur la forêt du Bois de Boulogne qui est organisée par Assure au Poil. D'ailleurs sa partenaire Akina et Audrey étaient présentes, j'étais un petit peu surprise de les voir mais j'étais super contente. Et aussi par Doggy Walk, l'application que je vous présenterai prochainement. Donc cette fois-ci, quand on est arrivé un petit peu en avance, donc il n'y avait pas grand monde, et en plus avec le temps qu'il faisait, en fait finalement j'ai l'impression qu'il y a moins de monde qui se sont mobilisés, en tout cas beaucoup moins que pour la Wamiz Run. Donc Lexi a fait pas mal de connaissances, donc il y avait un petit pichon, il y avait la petite mascotte Harmony, la Yorkshire, mais cette chippie me demandait quand même toujours d'être dans mes bras parce qu'elle n'était pas rassurée malgré tous les événements que nous faisons, mais quand il y a des petits chiens, elle commençait quand même un peu plus à se détendre et elle cherchait à jouer. Donc elle s'est même approchée d'Akina, il y avait même un petit Shiba qui était présent et c'était cool. Donc là les équipes ont commencé à se former à partir de 14h15, donc moi j'avais au début à 14h, mais comme le temps était un peu bizarre, ils ont voulu attendre, donc finalement on a formé notre équipe. Donc finalement au lieu d'être avec 3 chiens, on en était avec 2, j'en étais avec un qui était plutôt associable, mais bizarrement il a été tout de suite très amoureux de Lexi, donc c'est le petit Dumbo avec sa maîtresse Brenda et son copain Malik. Donc c'était, on a formé un super trio, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup aimé le côté compétitif. On a chacun apporté notre pierre à l'édifice pour pouvoir répondre aux différentes énigmes. Donc il y avait des rébus, des codes avec des messages secrets, avec des symboles et compagnie. Et c'était vraiment le top. En plus on avait même des photos à prendre pour mettre sur Instagram. On jouait pas mal avec les réseaux. Et ça c'était vraiment super intéressant et novateur. En tout cas comme ça j'ai découvert le bois de Boulogne qui était un bois qui a mauvaise réputation je trouve. Et alors qu'en fait c'est un bois qui est très sympathique, il n'y avait pas du tout de personnes qui faisaient peur ou quoi que ce soit, hein. Je préfère le préciser, beaucoup de personnes âgées qui se baladent, des familles avec des enfants, même des chiens qui sont en liberté mais qui sont tous ultra sociaux. Donc voilà, après on est arrivé sur différents spots, donc on avait un Tipeee à trouver, donc une fois qu'on était devant on devait faire une photo sur Instagram, ensuite on avait un parcours d'agility à faire après avoir donné le mot de passe que nous avions trouvé. Lexi a pas eu trop de mal à faire le tunnel, mais Dumbo a jamais voulu, pourtant c'est pas faute que Brenda a essayé par tous les moyens de le faire passer. En tout cas, je la remercie de m'avoir tenu Lexi pour m'aider à la faire passer. Donc ensuite, on a eu un petit code à remplir, et ce qui nous a projeté au prochain indice où on devait rejoindre un pont, et en fait, il y avait un pont en bois en travers. J'ai eu peur que ce soit un pont sur lequel on risquait de glisser, mais non, c'était un truc qui avait été fait et qui était très sécuritaire. Ensuite, nous l'avons traversé, nous devions faire une autre épreuve d'agility sur laquelle nous devions faire un slalom. Lexi a très bien appris le droit-gauche que je suis en train de lui apprendre, ça s'est super bien passé, j'étais super contente. Et par contre, Dumbo, lui, a tracé à une vitesse folle. Ensuite on n'a pas traîné, on est parti au prochain indice, et donc j'ai pas tout filmé à chaque fois, j'y ai pas forcément pensé. On avait à un moment donné, il fallait prendre les chiens assis sur des troncs, c'était juste après cette partie là. Nous avions facile avec nos petits chiens, par contre avec les gros chiens je sais pas comment ils se sont débrouillés pour cette partie là, parce que c'était un peu compliqué. Donc on était un petit peu en concurrence avec ce petit groupe là, nous espérions à tout prix pouvoir les doubler, et à un moment donné on s'est même tapé un sprint pour pouvoir rejoindre le prochain indice, et finalement nous avons trouvé tous nos indices, nous n'avions plus qu'à retourner sur le stand pour récupérer notre cadeau suite au mot de passe où nous devions donner vive la Doggy Poil Express. Ensuite on a profité de quelques petits intervenants qui étaient sur place, donc Lexi a encore le droit de se faire masser. J'ai mis un petit peu moins cette manière de masser que celle qui avait été faite par Kani Cocoon. Mais voilà, Lexi en a encore un peu profité, elle se détend de plus en plus, et moi ça me permet de toujours plus l'habituer aux chiens comme aux gens, qu'elle se fasse manipuler par d'autres personnes que moi. Donc ensuite c'est Dumbo qui s'est fait aussi masser, je voulais un petit peu immortaliser les petits moments qu'il a vécu lui aussi. En tout cas je remercie encore énormément Brenda et Malik d'avoir été en équipe avec moi et d'avoir été aussi cool. Et donc après notre journée s'est terminée là au niveau de la Doggy Poil Express. J'ai voulu rester un peu, puis finalement il n'y a pas plus d'animation que ça, donc j'ai décidé d'aller faire un tour. Mon copain ayant rejoint ses copains, je me suis dit que j'allais prolonger quand même la journée. Finalement il n'a pas plu tout de suite, donc je me suis dit on allait continuer la balade. Donc en fait comme j'avais pas eu le temps d'utiliser mon iCron parce que ça aurait faussé mes données pendant la chasse au trésor, je me suis dit qu'on allait refaire une marche rapide avec Lexi. Donc en cours de route on a rencontré plusieurs copains qui étaient en liberté, j'ai pas tout de suite osé lâcher Lexi, mais on a voulu quand même refaire notre balade. On a fait un petit peu en long, en large et en travers, mais le truc c'est qu'à un moment on s'est un petit peu perdu, mais on a quand même réussi à retrouver. Donc voilà, j'utilisais bien mon application comme à chaque fois.
Je l'adore vraiment et on a enfin pu faire nos 5 km pour pouvoir atteindre notre objectif des 50 km que nous avons marché à deux. Donc pas 50 km d'un coup, nous avons fait 50 km en 3 mois puisque nous faisons à peu près 4 ou 5 km par semaine de marche. Faut pas oublier que Lexi est petite et moi je ne suis pas une grande sportive donc faudrait pas nous dégoûter. En tout cas le cadre était vraiment sympa, il y avait de magnifiques arbres, plein de chemins partout mais qui étaient très bien balisés et très propres. On en a profité pour faire des photos sur des spots assez sympas avec Lexi. Il y avait tout type d'animaux, pas mal de pigeons, à un moment donné, on va avoir d'autres petites bébêtes. En tout cas, Lexi a vraiment apprécié et elle ne s'est pas du tout fatiguée, malgré qu'on ait déjà fait la première partie chasse au trésor, on a fait à peu près 3-4 km, et on avait recommencé après avec notre petite marche. Et comme nous n'avions pas filmé le passage où nous avons marché sur le pont, j'ai décidé d'y retourner à ce même endroit pour pouvoir nous filmer en train de passer. Et au départ, la première fois, j'avais eu peur que Lexi panique et qu'on tombe à l'eau, mais non, tout se passe bien. Et comme je vous disais, on voyait plein de bébêtes, et là, il y avait plein de petites têtards qui avaient tout le long de ce petit ruisseau. En tout cas, j'adore les petits sapins qu'il y avait tout le long de la balade, et en fait, je me suis décidée à suivre tout le ruisseau pour me faire un fil conducteur pour marcher dans la forêt, en espérant ne pas m'enfoncer n'importe où. Et ensuite, on s'est testé même un petit peu à la mode Koh-Lanta, traverser des petits ponts un petit peu bizarres, mais tout s'est bien passé, personne n'a fini les fesses dans l'eau. En tout cas, c'est bête que ce soit loin de chez moi, mais en tout cas, un bois comme ça, j'y passerais tous mes week-ends si j'en avais un aussi proche. Donc pour ceux qui doutent et qui habitent pas loin du Bois de Boulogne, n'hésitez pas, il y a des coins vraiment sympathiques. Et contrairement aussi à ce que j'ai pu lire, elle n'est pas pleine de déchets, il n'y a pas des préservatifs ou des seringues, hein, c'était vraiment très propre et très sécuritaire dans cette partie-là. Je pense que la Bois de Boulogne est tellement énorme que chaque coin est différent. Donc et sinon après on a eu aussi le petit pochon contenant les cadeaux suite à la petite chasse au trésor que nous avons fait, donc voilà un petit aperçu de ce que nous avons reçu. Donc pas mal de flyers et quelques petits goodies, mais j'ai oublié de vous montrer la gamelle que vous voyez juste en bas à droite de l'écran. Et cette semaine, je n'ai pas encore montré ce que je voulais pas montrer en début de vidéo, donc j'ai reçu le t-shirt que j'ai commandé pour faire du sport avec Lexi parce que je trouvais ça fun en fait de lui acheter des vêtements de sport. Donc ça c'est le petit t-shirt que j'utiliserai quand elle sera en liberté, quand tu n'utiliseras pas de harnais. Et ensuite j'ai pris un sweat qui m'a d'ailleurs servi lors de la Doggy Poil Express parce qu'à un moment donné il faisait un peu frais et il y avait un peu de vent, donc il nous a été bien utile et franchement je les ai payés 2-3 € sur Wish, donc autant vous dire que c'était donné et ils sont de super qualité. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc voilà, ça y est, j'ai récupéré les filles, et normalement j'aurai même, je préfère vous l'annoncer maintenant, normalement j'aurai récupéré Lexi définitivement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, bisous.